Yo mon pote, si je te dis Ballista, DSR50, Nuketown 2025, le mode transit, les trickshots, le mode League, Jacked ou encore les emblèmes, je sens les frissons qui montent avec la nostalgie et les souvenirs mémorables d'une époque où la vie semblait être sans souci. Tu l'as compris mon pote, aujourd'hui on va parler de ce qui est considéré comme l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. J'ai nommé Call of Duty Black Ops 2. Un jeu qui créa des souvenirs incroyables à énormément d'entre nous, où l'on passait des heures avec nos amis de l'époque à enchaîner les parties et les fous rires, ce qui créa des moments épiques inoubliables. Entrons dans le vif du sujet et attaquons ce monument du jeu vidéo et les moments incroyables qu'il retient. Le multijoueur. Call of Duty Black Ops 2 est sorti le 12 novembre 2012 et a immédiatement captivé les joueurs du monde entier. Le multijoueur offrait une expérience inégalée, avec des modes de jeu variés, des emblèmes personnalisables, des armes emblématiques, des skins uniques et des maps mémorables. C'est pour nous tout simplement impossible d'oublier tous ces moments où l'on passait des heures et des heures à jouer au sniper, à tenter des trickshots de fou, à les réussir, puis à les tenter pour rien des milliers de fois, mais cela ne rendait que la réussite encore plus belle. Et quand on réussissait un trickshot, ça donnait ça. Sans parler de cette musique emblématique de Black Ops 2 qui était juste incroyable et qu'on a pu entendre des heures et des heures. On peut se souvenir de tous ces moments passés avec nos potes à essayer de décrypter les easter eggs sur les maps, comme celui de l'arcade sur Nuketown 2025, nous permettant de jouer à un jeu d'arcade sur l'écran au milieu de la map après avoir tiré sur toutes les têtes de mannequins. Les heures passées à maîtriser les spots stratégiques sur chaque map restent gravées dans nos souvenirs à jamais. Et les mecs, que dire de ces notifications d'invitation des potes sur Xbox? Ce son là, vous vous en souvenez? L'époque de Black Ops 2 a également vu naître des joueurs emblématiques et des youtubeurs de légende tels que Monsieur le V12, Diablo X9, Wartek ou même Gotaga. Les LAN étaient l'occasion de rassembler la communauté pour des compétitions endiablées, ce qui marquait la démocratisation du jeu vidéo et permettait à des centaines de joueurs de se rassembler et d'exprimer leur passion. Sans oublier l'avènement des manettes Burn et Scuf, les premières manettes à palette, qui a clairement changé la donne en compétition, on en voulait tous. Mais qu'est-ce qui faisait réellement que le multijoueur de Black Ops 2 est tout simplement l'un des meilleurs que Call of Duty n'a jamais produit? Son gameplay fluide, mais aussi ses différents modes de jeu l'ont clairement aidé, tels que la domination, le match à mort par équipe, l'élimination confirmée ou encore le fameux mode League. C'était l'arrivée de la compétition sur Call of Duty en multijoueur et accessible à tous. Tu pouvais créer une team de 4 avec tes potes et en une soirée être classé. Et ça, c'était juste incroyable ces soirées League. Les parties étaient plus qu'intenses, les maps étaient tout simplement emblématiques, pour n'en citer que quelques-unes: Raid, Standoff, Express, Jacked, Nuketown 2025, oh là là. Le système de score streak était incroyable, tous les score streak en valaient la peine. Sans parler du fait que si t'arrivais à débloquer la microstation orbitale, t'étais juste le boss. Les skins d'armes étaient gratuits et les défis étaient réalisables. Quand t'achetais un DLC, ça en valait vraiment la peine. Il y avait des maps incroyables comme Rush et les skins débloqués à l'achat pouvaient être utilisés sur absolument toutes les armes, pas seulement sur une seule arme. Ça, c'était incroyable. Quand on regarde bien, en fait, tout avait de la valeur. Les modes de jeu, les maps, les skins, les DLC, même le chat vocal me manque. Sans parler des emblèmes qui laissaient cours à notre libre créativité ou au libre plagiat pour certains. T'avais un seul but, c'était avoir l'emblème le plus stylé du lobby. Et c'était tout simplement incroyable. On n'a jamais pu reconnaître ça dans aucun autre Call of Duty. Le jeu a même eu sa part d'e-sport, renforçant encore une fois l'attrait pour ce dernier. On peut citer plusieurs LAN, mais également l'e-sniping développé principalement par Wartek qui était tout simplement incroyable. On est beaucoup à avoir passé des heures et des heures à Flash Cop avec ce Ballista ou ce DSR50. En parlant d'armes, je pense pouvoir évoquer quelques frissons en ne citant que la MSMC, le DSR50, le Ballista, le B23R ou tout simplement le couteau. Le multijoueur de Black Ops 2 était simplement insaisissable. Les parties interminables étaient remplies de compétitions, de rires et de moments inoubliables gravés à jamais dans nos mémoires. C'était un endroit où nous pouvions nous évader et nous immerger dans un monde de guerre virtuelle, le tout avec nos amis. C'était tout simplement le summum du divertissement en ligne, le zombie. Ah, le mode zombie de Black Ops 2. Un mélange exaltant de peur, de stratégie et de coopération. Souvenez-vous du bus sur Transit, cette chose à la fois utile et exaspérante qui vous amenait d'une zone à l'autre. Ou de ces fameuses tours de survie sur Die Rise. Et les souvenirs de ces moments épiques où vous avez enfin réussi à obtenir le pistolet laser dans la Mystery Box. Oh là là. Sans se rappeler les soirées à essayer de résoudre les easter eggs complexes comme dans Die Rise avec le super easter egg qui te permet d'avoir tous les atouts. Est-ce que tu te souviens des moments de frustration sur Transit où tu ratais le bus, ce qui t'obligeait à l'attendre
survivre ou à traverser la zone avec ces ennemis redoutables qui t'attendaient. On peut dire que Black Ops 2 nous a gâtés avec une variété de maps zombies. De Mob of the Dead dans la prison d'Alcatraz à Origins dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, chaque map avait sa propre atmosphère et ses défis uniques. Se frayer un chemin à travers les hordes de zombies avec des amis était une expérience qui restera à jamais gravée dans nos esprits. Qui pourrait oublier ces moments où tu découvrais de nouveaux secrets ou des easter eggs qui te laissaient bouche bée? Les développeurs ont su nous offrir une expérience immersive où l'exploration et la découverte étaient aussi importantes que la survie elle-même. Ce qui fait que Black Ops 2 a pris le mode zombie à un niveau supérieur. Chaque map avait une histoire profonde à découvrir et des secrets à résoudre. L'équilibre entre l'action intense et la narration captivante a fait du mode zombie une expérience unique en son genre. En ajoutant à cela les easter eggs plus complexes les uns que les autres qui ont poussé les joueurs à collaborer et à partager leurs découvertes, qui au final créera une communauté soudée. La campagne. Rappelez-vous de ces moments épiques où vous deviez prendre des décisions cruciales qui influençaient l'histoire, comme lors de l'interrogatoire de Menendez, où vous deviez choisir entre le tuer ou le capturer, ce qui changeait les interactions entre certains personnages et même la fin du jeu, ou encore les affrontements entre Woods et Mason qui sont chargés en émotions et font partie des scènes cultes du jeu. Pensez à la fuite effrénée en overbike sur la route de la mort qui en a fait suer plus d'un, les souvenirs d'infiltration silencieuse dans la mission Cordy's Die qui reste l'une des missions les plus emblématiques du jeu, clairement. Et comment oublier cette course contre la montre pour désamorcer les explosifs sur le pont dans Old Wounds? Désolé pour l'accent. Ces moments intenses étaient accompagnés d'une narration exceptionnelle et de cinématiques tout simplement magnifiques qui ont su capter notre attention du début à la fin. Qu'est-ce qui rendait réellement cette campagne si incroyable? La campagne de Black Ops 2 avait juste un charme unique. Personnages bien développés comme Menendez, Woods et Mason ajoutaient une profondeur émotionnelle incomparable à l'expérience. Les missions variées, des infiltrations aux fusillades épiques, gardaient les joueurs engagés à chaque instant. C'est comme si on avait vraiment vécu la campagne. Après tout ça, rappelez-vous de cette époque où la vie était plus simple, où les problèmes du monde réel semblaient disparaître dès que vous preniez la manette. Les soirées passées à jouer à Black Ops 2 avec des amis étaient remplies de rires, de rage, de compétitions amicales et de moments inoubliables. Les sessions en ligne interminables, les conversations avec vos potes par chat vocal, les défis fous que vous relevez ensemble, tout cela a contribué à créer des souvenirs indélébiles. Ce n'était pas seulement jouer un jeu vidéo avec ses potes, c'était vivre une expérience de fou avec ses potes. Black Ops 2 a marqué un tournant dans la franchise Call of Duty. C'était bien plus qu'un jeu, c'était une expérience partagée qui a façonné la culture du jeu en ligne si on peut dire. L'ingéniosité du multijoueur, l'excitation du mode zombie et la profondeur de la campagne ont tous contribué à en faire un titre phare. Ce qui en a fait le meilleur Call of Duty à ce jour pour de nombreux fans, y compris moi. Si vous avez des souvenirs particuliers de Black Ops 2 ou si vous souhaitez partager vos propres expériences, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires les mecs. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. C'était Black Ops 2 et ça fait beaucoup de souvenirs quand même là. Au final, Black Ops 2 restera gravé à jamais dans nos mémoires quand on repense à tous ces souvenirs incroyables. Juste merci Black Ops 2. Toi aussi tu kiffes la nostalgie des jeux vidéo, abonne-toi, tu seras pas déçu des prochaines vidéos mon gars. Monte dans le train de la nostalgie et accroche-toi bien parce que tu vas avoir des frissons.